Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors, d'où lui vient tout cela? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le travail est considéré dans l'Ancien Testament comme une malédiction, comme une punition. Tu mangeras à la sueur de ton front. C'est une des punitions que Dieu donne à l'homme après le péché originel et après l'expulsion du paradis. Tu mangeras à la sueur de ton front. Mais notre Seigneur Jésus-Christ est venu changer les choses. De même que où le péché a abondé, la grâce a surabondé, notre Seigneur a aussi changé le sens du travail. Bien sûr, et malheureusement, beaucoup de personnes encore aujourd'hui continuent de voir le travail comme une punition, comme une malédiction. Et beaucoup continuent de voir les choses ainsi parce que leur quotidien, parce que leurs conditions, je pense par exemple aux enfants qui, dans plusieurs lieux dans le monde, sont utilisés comme main-d'œuvre moins chère, main-d'œuvre esclave pour produire. Le capitalisme est venu faire en sorte que certaines personnes voient le travail comme une punition parce que les conditions de travail sont parfois inhumaines, parfois esclavagistes, et même le travail en lui-même, c'est difficile. Et même, il y a d'autres qui n'ont pas de travail. Le manque de travail continue aussi d'être pour d'autres, pour beaucoup de personnes, une malédiction, une punition, une souffrance. Mais pour d'autres, heureusement, ce n'est pas ainsi. Pour d'autres, le travail est une réalisation. Le travail, c'est sortir tout le bien que tu as en toi et le donner aux autres. La réalisation, c'est l'opportunité de servir, l'opportunité d'aider, l'opportunité d'être utile et même l'opportunité de sauver des vies. Je pense par exemple aux médecins, aux infirmiers et même aux policiers, par exemple. Nous voyons donc la réalité du travail qui n'a pas été totalement guéri par le Christ parce que le péché originel continue de montrer ses conséquences dans nos vies. Après avoir fait ce constat, le constat que certains voient encore le travail comme une malédiction parce qu'ils le vivent dans leur peau et que d'autres ont pu se réaliser dans le travail. Après avoir fait ce constat, il est important que pour nous les chrétiens, nous voyons le travail dans une autre perspective. Le pape François le rappelait dans une de ses exhortations apostoliques, Gaudete et Exsultate. Et il disait que le travail est ton chemin du salut. Ton travail
est ton chemin de la sainteté. Pas seulement le travail, bien sûr. Tu peux être saint en passant par d'autres chemins. Par exemple, pour prendre la condition la plus difficile, tu peux être saint sur ton lit de malade parce que tu offres tes douleurs au Seigneur, parce que tu vis ta maladie d'une manière chrétienne en offrant la croix de ta vie au Seigneur. Mais le travail est un chemin de sainteté. Mais comment? Pas travailler pour travailler. Pas travailler parce que, oui, je dois nourrir ma famille, mais un travail pour être au service des autres. Lorsque tu mets l'amour dans ton travail, tu es en train de marcher selon la volonté du Seigneur et ton travail se transforme non plus en un fardeau, non plus en un lieu où les compagnons du travail sont parfois difficiles, mais en un lieu où tu retrouves le Seigneur, en un lieu où tu réalises ta vocation de sainteté. Le travail est donc un chemin de sainteté. Oui, parfois, le travail est difficile. La fatigue physique, la fatigue morale, psychologique. Mais même lorsque tu as des croix dans ton travail, tu dois réaliser ta vocation de sainteté. Travailler avec amour, travailler comme dans la perspective de servir le Seigneur qui est présent en ces personnes qui sont dans ton entourage professionnel. Le travail est donc un chemin qui t'amène à la sainteté, un chemin qui t'amène à la rencontre avec le Seigneur, parce que tu t'es donné aux autres, parce que en te donnant aux autres, tu le fais avec amour et Dieu vit lorsqu'il y a amour au milieu de nous. Dans la première lecture que nous avons lue aujourd'hui, Saint Paul nous rappelle que tout ce qui est fait avec amour, favorise la présence du Seigneur. Lorsque dans ton travail, aussi difficile qu'il puisse être, aussi dur physiquement, psychologiquement, moralement, spirituellement qu'il puisse être, lorsqu'il y a de l'amour, lorsqu'il y a volonté de servir, le Seigneur lui-même t'accompagne dans tes travaux. Alors, donation, donne-toi aux autres dans ton travail, mais fais-le pour le Seigneur. Que ton travail ne soit pas un lieu de malédiction, un lieu de punition, mais un lieu de réalisation. Peut-être tu n'as pas le travail de tes rêves, mais tu as un travail. Peut-être que tu n'as pas le travail qui réalise tes besoins humains, mais ce travail peut réaliser ta vocation à la sainteté. Ce travail peut t'aider à être en communion et en communication avec le Seigneur, parce que tu as mis l'amour dans ton travail, parce que tu t'es mis toi-même, parce que tu as mis ce que tu as de plus grand de toi. Tu t'es donné aux autres, tu as mis tes talents au service des autres. Cela favorise la présence de Dieu et tu recevras, comme dit Saint Paul, l'héritage des enfants de Dieu, c'est-à-dire la vocation à laquelle il t'a appelé. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et ton salut passe aussi par ton travail. Ton salut passe par l'amour que tu mets dans ton travail. Il y aura d'autres chemins, bien sûr, mais dans le travail, tu peux réaliser l'œuvre de la sainteté que le Seigneur a préparée pour toi. Travaille pour le Seigneur, travaille avec le Seigneur. Que ton travail ne soit pas une punition, que ton travail ne soit pas un fardeau, que ton travail soit un moyen de sanctification et tu recevras les fruits de ce travail, les fruits humains, mais aussi les fruits spirituels, parce que le Seigneur te donnera l'héritage qu'il a promis à ses enfants
ceux-là qui mettent l'amour dans leurs œuvres, ceux-là qui mettent l'amour dans tout ce qu'ils font. Que le Seigneur nous aide à voir le travail avec la perspective du service et de l'amour. C'est en cela que les obstacles que nous avons dans nos travaux, c'est en cela que toutes les difficultés que nous éprouvons dans nos professions, lorsqu'il y a amour, lorsqu'il y a volonté de servir, Dieu lui-même vient nous aider à pouvoir surmonter ces obstacles, à pouvoir être au-dessus de ces difficultés. Parce que tu as mis de l'amour, parce que tu as voulu servir, le Seigneur t'accompagne dans cette volonté de service et dans cet amour. Que le Seigneur nous aide dans nos travaux. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.